comme prévu, je te fais mon étirement personnalisé, inventé selon mes besoins ce soir après la course. Donc, tu as juste besoin d'un tapis. On va faire avec et tout ça. Donc, assis-toi sur ton tapis. Plutôt mets-toi à genoux. Et commence vraiment à étirer tes bras. Tu peux mettre les genoux à la largeur du tapis. Étire, parce que ici, quand tu as couru, tu as fait beaucoup fonctionner le côté ici. Relaxe et respire. Donc, on va bien commencer pour réétirer. 3, 4 et 5. On s'en va les mains par la droite. On étire un peu plus. 2, 3, 4 et 5. On s'en va de l'autre côté, vers la gauche, pour 5 respirations. Ça fait du bien, je sais pas, j'ai peut-être gardé le rythme longtemps ou c'est peut-être juste accumulé, mais ça fait du bien. À l'expire, on revient au centre. On se met à 4. On va faire comme le chien tête en bas, mais avec les avant-bras au sol. Donc, on retrousse les orteils, on lève les fesses et on étire les mollets de cette façon-là. On pousse dans les bras. On n'est pas à côté dans nos épaules comme ça. On pousse. Comme ça va renforcer notre mot du dos. Si on avait tendance à s'affaisser quand on court ou quand on fait du vélo ou avec un sac pesant en randonnée, on peut pédaler aussi. Ça va être important de bien lousser l'arrière des jambes. On reste là longtemps, on essaie juste d'étirer, déposer nos talons par terre. Même moi, je suis pas capable dans cette façon-là. Après l'entraînement, là, on pousse dans nos bras. On s'en va à genoux. On se couche sur notre côté droit ou notre gauche. On peut tenir la tête avec notre autre bras. Et on va tendre la jambe droite, replier la jambe gauche et on pousse le bassin vers l'avant. Comme ça, on n'a pas besoin de se soucier de notre équilibre. On respire. On est en fin de journée, c'est post-entraînement. Nos muscles sont rendus plus froids, mais ils ont été réchauffés toute la journée, donc on peut rester un bon 1 minute bien comme il faut. On pousse dans le bassin. Mes jambes ne sont pas comme ça. Elles sont collées. Quatre. Je ne sais pas pourquoi j'ai 4. On va en rester 4. Il en reste 2. Et on a un autre côté à faire. On roule de l'autre côté. Notre jambe gauche est en dessous. Notre bras gauche nous sert d'oreiller. Et on plie la jambe droite et on reste là. On pousse le bassin vers l'avant.
On relaxe. Moi, ma jambe droite est dominante, donc ma jambe droite est plus tendue. Mais je me suis rendu compte que j'avais un peu de misère avec ma jambe gauche tantôt. On va dire qu'il reste 4 respirations. Une dernière. Et on relâche. Et on va faire quelque chose que moi j'adore. Tu le fais si tu es capable. Reste dans cette position-là sur le côté. Donc ta jambe gauche, elle est en dessous. Et avec ta jambe droite, tu fais juste l'envoyer en arrière. Et tu vas te pencher vers l'avant. Donc ça, là, ça va vraiment agir sur ta bandette ici. Même ton mollet à l'extérieur va travailler. Et tu relâches. Donc, tu es vraiment sur ta jambe. Une belle torsion. Encore 2. Et remonte. Envoie tes jambes de l'autre côté. Ta jambe droite, elle est en dessous. Ta jambe gauche, tu l'envoies en arrière. Et tu te penches vers l'avant. Et tu restes là. Fait que ça fait vraiment là un 90 entre les deux. Et descends. Repose-toi, tu peux être comme ça. Tu peux être comme ça aussi, sans forcer dans tes épaules. Si tu n'es pas capable de te descendre, tu peux rester comme ça. Il faut que l'action vraiment se fasse au niveau du côté extérieur de ta jambe. Encore 2. Et reviens. Doucement. Une dernière petite chose. Un immanquable. Donc, on se penche vers l'avant. Pousse les fesses en arrière. Si tu as besoin de t'asseoir, tu peux t'en servir. Prendre tes chevilles aussi. Tes mollets. Mais le but, c'est que ton ventre va toucher à tes cuisses. Et tu relâches. Tu
peut être comme ça, tu peux aller chercher comme ça. Comme ça, tu t'assures que tes pieds vont pas pointer puis ça rend plus facile comme ça. Pose tes genoux dans le sol. Et remonte. C'est aussi simple que ça pour s'étirer après une course. Faire pas envie de faire des activités physiques, que ce soit du vélo, de la randonnée ou la course. C'est vraiment génial de pratiquer. Mais pour ça, il faut quand même que tu t'entretiennes un peu avant, comme tantôt, ou après, pour pouvoir t'aider à continuer à en profiter parce que c'est bon pour ton corps et pour ta tête.